La région du Bengale occidental se situe à la frontière de l'Inde et du Bangladesh. Cette zone côtière est régulièrement frappée par les catastrophes naturelles. Le 25 mai 2009, le cyclone Ayla balaye le sud de la région. Des vents violents provoquent d'importantes marées, le niveau des rivières monte et les digues cèdent. Les routes sont détruites, les cultures inondées, les maisons emportées. Officiellement, plus de 6 millions de personnes ont été touchées. Cette région étant l'une des plus peuplées de l'Inde. Le gouvernement du Bengale occidental secourt les victimes en proposant des opportunités d'emploi pour réparer les digues. Les autorités et les ONG locales distribuent des vivres et de l'eau potable régulièrement jusqu'en juillet. En septembre 2009, malgré tous ces efforts, les sinistrés sont toujours en détresse, tout particulièrement dans la bourgade d'Ingelganj, très sévèrement touchée. Les ressources, l'accès à l'eau potable et les conditions sanitaires atteignent un niveau critique. Environ 15 000 foyers sont gravement affectés. Plus de 7 000 familles campent sur les digues ou le long des routes sans aucune terre à cultiver. À Ingelganj, l'agriculture et la pêche représentent traditionnellement les principales rentrées d'argent. Après le passage d'Ayla, 95% des cultures sont inondées et les terres sont contaminées avec de l'eau de mer. Les étangs d'eau douce, qui apportent de l'eau potable et permettent la pisciculture, sont eux aussi contaminés. Les réserves de nourriture et de semences sont disparues. 80% des filets de pêche sont endommagés. Mais la pêche reste l'unique moyen d'assurer un revenu. Rien ne pourra être cultivé pendant 3 ans. Il est urgent de réhabiliter les étangs d'eau douce afin d'éviter une famine imminente. La qualité de l'eau à Ingelganj demeure incertaine. La plupart des latrines ont été emportées par les eaux. Les conditions sanitaires sont sérieusement menacées. L'approvisionnement en eau potable est insuffisant. Les pompes manuelles et le système de distribution d'eau potable du gouvernement sont insalubres. Le fer, les impuretés et le sel contaminent les accès. Le bois de chauffage faisant défaut, les sinistrés ne peuvent pas bouillir l'eau. Les sources d'eau potable sont rares et se trouvent bien souvent à plus de 3 km des campements. Une pompe sert à approvisionner plus de 1000 foyers. Plus de 50 km de routes intérieures sont endommagées, parfois détruites. Chaque année, pendant la période des moussons, les hommes migrent dans d'autres États pour trouver des emplois intermédiaires.
En comparaison avec les chiffres de 2008, l'effet de migration a considérablement augmenté. Les enfants sont bien souvent privés d'école et certains, issus des familles les plus vulnérables, sont victimes de trafic. Les enfants, les femmes, les personnes âgées restent dans les campements dans cette extrême précarité.